Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Barça Séville, après naufrage contre le PSG, eh bien le Barça va affronter le FC Séville en championnat d'Espagne. Est-ce que l'équipe va retrouver sa forme? Est-ce que le vrai visage du Barça va réapparaître? Quel 11 devrait mettre en place Hansi Flick pour jouer contre cette équipe de Séville qui fait une première partie de championnat pas si mal? Qui seront les joueurs présents dans l'effectif catalan et qui seront les absents aussi, cause de blessures ou autre chose. On va parler de tout ça dans cette vidéo les amis. Alors, n'hésitez pas si tu es un vrai couleur. Si tu veux nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, tu ne vas rater aucune de nos prochaines vidéos sur le Barça. Allez-y les amis, commençons. Le FC Séville, une équipe très jouable et assez souvent très difficile à manœuvrer, va affronter le FC Barcelone. Durant ces dernières années, durant ces dernières saisons, le FC Séville n'était pas trop flamboyant. Okay? Par contre, le FC Séville, c'est l'équipe qui peut négliger tous les championnats dont il joue pour aller gagner l'Europa League. Ça, c'est leur qualité. Eh bien les amis, le Barça va affronter cette équipe de Séville qui reprennent petit à petit ses capacités, qui reprennent petit à petit ses forces en championnat d'Espagne. Vu leurs 5 derniers matchs, ils ont 3 victoires et 1 match nul. Eh bien les amis, ils ont seulement perdu contre l'Athletic Bilbao 3-2 dans un match très serré, très difficile. Donc, tout nous porte à croire que le FC Séville va être un adversaire difficile pour le Barça. Mais par contre, le Barça a quelques difficultés techniques par rapport, que ce soit des joueurs fatigués, que ce soit aussi des joueurs blessés. On peut parler de Lamine Yamal. tout ressemble à une forme de politique pour empêcher Lamine Yamal d'aller jouer avec la sélection espagnole. Mais par contre, selon la déclaration officielle du Barça, Lamine Yamal a encore des gènes au pubis et cela va lui coûter 2 semaines d'absence sur le terrain, les amis. 2 à 3 semaines d'absence sur le terrain. Ce qui nous laisse croire que Lamine Yamal ne serait pas présent contre cette équipe de Séville. Sans oublier que Rafinha ne serait pas présent, Gavi ne serait pas présent, Fermin Lopez ne serait pas présent, ainsi que Joan Garcia ne serait pas présent. Donc le Barça a beaucoup d'absents dans ses effectifs et quand on voit les joueurs qui sont présents, ils n'arrivent pas à performer comme ils devront le faire en absence des titulaires, à l'occurrence de Dani Olmo qui nous a pondu une match catastrophique contre le PSG. Et bien dans l'absence de Fermin Lopez, on n'a pas le choix que de mettre Dani Olmo ou d'intégrer Dro Fernandez ou Tony Fernandez. Eh bien les deux petits là n'ont pas encore eu assez d'expérience, n'ont pas encore eu assez d'étoffe pour épauler cette équipe catalane. Mais par contre, Dani Olmo, lui qui peut être titulaire, ne court plus, ne presse plus, fait des mauvaises passes. Dani Olmo est catastrophique en l'absence de Fermin Lopez, les amis. Eh bien, Marcus Rashford, lui aussi, qui devrait prendre les rênes en l'absence de Rafinha. Marcus Rashford n'a pas beaucoup marqué de points parce que Marcus Rashford, il perd des ballons, il fait des dribbles bêtes, il donne des passes inexistants. Eh bien, les amis, tous ces joueurs-là n'arrivent pas à prouver leur vraie valeur. Pourtant, leur concurrent direct est blessé. C'était le moment idéal de se prouver. Mais non, ils n'ont pas choisi de faire ça. Ils ont choisi de contre-performer, les amis. On ne va même pas parler de Chesney. Chesney, chaque tir cadré est un but. Chesney qui choisit au hasard où il va plonger. Chesney n'a même pas de réflexe. Chesney fume trop, cela lui a aveuglé. Il voit le ballon en double, il voit le ballon en triple. C'est terrible, les amis, c'est terrible. Donc, on va voir ce que va faire Hansi Flick contre cette équipe de Séville pour apporter le 3 points catalan ou pour
contenir la première place dans cette Liga, je pense qu'il serait très difficile vu la montée de Julian Alvarez dans cette équipe d'Atlético Madrid. Le Real Madrid aussi avec les pénaux qui arrivent toujours à gagner. Donc pour le Barça cette saison, ce serait très 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 difficile. On espère pour voir comment cela va se dérouler pour ce match contre cette équipe de FC Séville. Quel 11 devrait mettre en place Hansi Flick pour jouer contre cette équipe de Séville? Vu tous les absents, vu tous les blessés, vu les joueurs non performants et nonchalants de cette équipe, quel 11 devrait mettre Hansi Flick pour faire le taf et pour apporter le 3 points pour cette équipe catalane, les amis? Eh bien, contre le FC Séville, on n'a pas le choix que de jouer avec Chesney dans les buts. Chesney serait le gardien de but. En défense centrale, je vois pas Koubarsi ainsi que Eric Garcia en défense centrale pour avoir le plus de contrôle sur le ballon, pour les passes, ce que Koubarsi n'a pas fait contre le PSG, de casser les lignes. Eh bien, on attend cela de Koubarsi. On sait qu'il peut, on sait qu'il va le faire, les amis. Et sur les côtés, je vois la titularisation de Alejandro Balde et celle de Jules Koundé. Jules Koundé qui j'espère qu'il va se retrouver cette fois-ci dans ce match. Donc pour nos paires latéraux, je vois Alejandro Balde ainsi que Jules Koundé. Pour le milieu de terrain, les amis, on retire Pedri pour ajouter Marc Casado ainsi que Frenkie de Jong. Pedri peut rentrer en cours de jeu, que ce soit à la 65e ou la 70e. Je pense que Pedri mérite un petit repos. Cela ne va pas le blesser. Pedri est humain quand même, c'est pas un extraterrestre. Donc, il est nécessaire pour Pedri de se reposer, les amis. Puis, en numéro 10, au milieu avancé, j'aimerais voir encore Dro Fernandez. Je sais que le petit lui a posé beaucoup de questions dans sa tête. Je sais que le petit a remis ses talents en question. On sait bien que Dro Fernandez est très talentueux. Mais par contre, dans le match passé, où il a joué 45 minutes, ce n'était pas flamboyant, mais c'était sa première titularisation. Donc pour cela, j'aimerais revoir Dro Fernandez dans cette position avancée pour savoir si Dani Olmo va louer une place sur le banc au retour de Fermin Lopez, ou si Dani Olmo va encore continuer à nous pondre ces genres de matchs, les amis. Donc j'aimerais voir Dro Fernandez titulaire. Et sur le côté, Rooney Bardi pour continuer à prouver à Hansi Flick qu'il avait sa place sur Lamine Yamal contre le PSG. Donc j'aimerais voir Rooney Bardi titulaire pour jouer sur le côté de Lamine Yamal, vu qu'il n'y a personne d'autre pour jouer à ce poste. Donc Rooney Bardi serait le joueur idéal pour débuter. Puis en cours de match, on peut ajouter Tony Fernandez. On peut ajouter Tony Fernandez dans l'effectif. Puis en pointe, les amis, pas de Ferran Torres. Je veux du Lewandowski, un joueur qui peut marquer des buts, un joueur qui n'a pas besoin de 15 occasions pour en marquer un, mais par contre 3-4 occasions, but de Lewandowski. Donc j'aimerais voir Lewandowski ainsi que Marcus Rashford sur l'autre côté. On va voir comment cela va être entre Marcus Rashford et Alejandro Balde, qui est un joueur très offensif. Donc Marcus Rashford va avoir l'opportunité de jouer plus à l'intérieur, et comme ça, le cage sera en face de Marcus Rashford et il va pouvoir tirer beaucoup plus. On sait que Marcus Rashford a un tir lourd, donc on aimerait voir comment cela va être pour cette équipe catalane contre cette équipe de Séville. Allez-y les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel joueur allez-vous enlever dans ce 11 et quel joueur allez-vous mettre pour améliorer encore plus cette équipe catalane. Je répondrai à tous vos commentaires, les amis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, les amis.
Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez aimé le contenu, vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous fera beaucoup de bien et nous aide à être poussés dans l'algorithme. Donc je compte sur vous les amis à vous abonner et à partager cette vidéo à tous les couleurs que vous connaissez pour plus et encore plus d'informations sur le Barça les amis. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalonia.